Bonjour Sabrina. Bonjour Miguel. Ça va, tout va bien? Ça va, tout va bien, parfaitement. Merci. Un projet passionnant, intéressant, on a discuté beaucoup en off, tous les deux. De quoi s'agit-il ce projet, Sabrina, les rebelles? Eh bien écoutez, il s'agit de mettre en place le premier réseau social communal à mission citoyenne pour inciter les gens à participer localement sur son village par du partage citoyen de savoir-faire. Alors, les missions, vous imaginez quoi comme mission dans ce projet? Eh bien écoutez, pour moi, je vais répondre à votre question de manière un peu différente. J'ai 31 ans et à mon sens, on fait face à des enjeux colossaux, importants, c'est-à-dire l'enjeu écologique, primordial, économique, démographique et social. Et l'idée pour moi, c'est que les pouvoirs publics, aussi déterminés qu'ils puissent l'être, face aux enjeux qui sont colossaux, j'ai du mal à voir comment on peut y arriver. Et pour moi, le seul moyen d'y arriver, c'est de passer par le collectif. Donc l'idée de créer, comme on peut le voir à l'image juste derrière, je ne sais pas si on le voit, mais dans le domaine des réseaux sociaux, je vous en prie. On a deux gros leaders, donc on a à la fois forcément les leaders américains plus les leaders chinois, donc on a effectivement une ouverture, donc les réseaux sociaux permettent de se connecter, mais là l'idée c'est de créer un réseau social à mission citoyenne, de sorte à ce que chaque personne puisse participer à cet enjeu démographique. Donc la mission citoyenne des rebelles, c'est briser l'isolement social de nos aînés en leur permettant de partager leur savoir-faire de manière locale, mais de manière plus générale. Voilà, on a des enjeux très importants à l'heure d'aujourd'hui auxquels il faut qu'on fasse face. Et pour moi, ça passe aussi par l'initiative citoyenne, essayer de créer cette dynamique et faire face ensemble finalement à ces enjeux. Tout à l'heure, vous me disiez, et je l'ai noté parce que pour moi ça me semble c'est très criant, la Bourgogne par exemple est la deuxième région de France où nos aînés sont mis le plus. C'est ça. Alors il faut savoir qu'il y a une personne sur 4 qui ressent un sentiment de solitude. La Bourgogne-Franche-Comté est effectivement la deuxième région de France derrière le centre Val-de-Loire où 34% de nos aînés disent se sentir seuls. On a ici un vrai sujet de société, parce que leur présence est notre futur à nous. Et la démographie, il y a un véritable enjeu, pour rappeler en quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 15 millions de personnes de plus de 60 ans. En 2030, on prend plus 30%. Et en 2060, je ferai partie de cette stat-là, il y aura plus 60%. Énorme. Donc c'est énorme. Les enjeux, les conséquences du vieillissement de la population, l'isolement, typiquement le processus d'isolement social, c'est ce qui mène ensuite vers la dépendance. Et pour la petite information, la dépendance, parce que c'est une donnée qui est quand même intéressante, qui nous concerne tous, c'est 30 milliards de dépenses annuelles, soit 2% de la richesse nationale, ce qui est quand même énorme. Donc à mon sens, l'enjeu démographique, au même titre que fait partie intégrante de notre société. Et je vois mal, pour moi ça passe par, vraiment je le répète encore une fois, mais ce projet il est citoyen. L'idée c'est vraiment de permettre à chacun de partager son savoir-faire, que nos aînés mettent en valeur leurs compétences, parce que, à titre d'exemple, nous on passe notre vie à travailler, à nous occuper de nos enfants, à essayer d'être dans une logique de quête de sens. Je pense que c'est très actuel. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe chez nos aînés, pour moi c'est un véritable drame de société. Finir délaissé comme ça, c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui c'est eux, demain ce sera nous. Donc, voilà. Mais alors Sabrina, il existe beaucoup de clubs, des aînés, beaucoup d'associations aussi, qui essaient de créer du lien. Ce réseau, comme vous l'imaginez, du coup, est-ce qu'il va pouvoir justement se mutualiser avec tous ces espaces déjà existants? Eh bien sûr. Alors en fait, l'idée, c'est vraiment à travers le réseau social communal, je tiens à préciser que c'est communal, donc ce sera un réseau social privé sur chaque commune, où chacun des citoyens pourra venir s'inscrire pour s'investir au sein de la commune. L'idée, c'est aussi de réinventer une certaine forme de citoyenneté.
parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un fait. Je suis en contact avec les maires des communes, en zone rurale et pas que, et c'est ce qu'ils me disent, qu'on a de moins en moins ils ont de moins en moins de contact avec les citoyens. Et aujourd'hui, pour moi, les mairies, les communes, c'est le premier organe de l'État, si je puis dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, je le répète, j'ai 31 ans, et la citoyenneté, à l'époque, il y avait le service militaire. Bon, moi, je ne me retrouve pas forcément là-dedans, mais j'ai le sentiment qu'il est important, surtout en ce moment, de réapprendre à partager, à se parler, à faire preuve de solidarité. C'est le seul moyen, très sincèrement, je le pense du fond du cœur, pour moi c'est le seul moyen de faire face à ces enjeux qui nous concernent tous. On peut pas... pour moi, on vit dans une société où les gens... On sent une montée de violence quand même, une montée de violence qui est justifiée. C'est pas le sujet. Mais à mon sens, on peut passer... dire les choses, c'est bien. Passer à l'action, c'est mieux. L'idée, c'est de proposer une solution qui permette à chacun d'agir localement au sein de sa commune. Et donc, du coup, la mission citoyenne qu'a choisi les rebelles, c'est l'enjeu démographique, voilà, pour briser l'isolement social de nos aînés. Donc, à travers cette plateforme, chaque senior ou chaque personne pourra partager son savoir-faire. Les jeunes pourront en bénéficier. Donc une mission intergénérationnelle. Exactement. Le but, c'est ça. Mon objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience à la nouvelle génération que nos aînés ont du savoir-faire et qu'il faut vraiment les réintégrer au sein de notre société et pas seulement les mettre, oui, leur les proposer... aînés d'un côté, les jeunes de l'autre. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment se réunir. Je pense qu'on vit dans une société où on est beaucoup dans l'opposition. Absolument. Et alors l'opposition, c'est très bien parce que ça fait, ça participe au débat. Mais derrière, faut aussi penser collectif. On est une nation, on a une histoire commune, tous ensemble. Et l'idée, c'est que peu importe nos différences politiques, je tiens à préciser que ce projet est apolitique et laïque. C'est bien de le préciser. Voilà, c'est très important pour moi parce que l'idée, c'est vraiment de rassembler peu importe nos différences et d'agir collectivement citoyennement. Voilà. Pour exister, les rebelles, évidemment, va passer par une entité, donc pour avoir une mention légale, évidemment. Oui, bien sûr. Donc ça va être certainement une entreprise oui. sur laquelle vous déployez. Vous imaginez quoi comme entreprise ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, j'en suis au stade du financement. Oui. Donc le soutien de l'ensemble des personnes est primordial. En termes de statut, ça va dépendre des conseils qu'on va me donner, mais j'ai une sensibilité, une préférence pour l'ESS, parce que c'est vraiment dans cette logique économie sociale et solidaire. Voilà. Soit en ESS, soit en SAS. Voilà, l'idée, c'est de commencer par le département de Lyon et par la suite faire une levée de fonds pour se déployer de manière plus large. Levée de fonds, Sabrina, vous l'avez dit, ce qui me permet d'enchaîner, puisque justement vous avez commencé cette levée de fonds il y a déjà quelques semaines en arrière. Là, on voit depuis tout à l'heure une petite image qui passe. Vous êtes passé par un site qui s'appelle Litchi. Litchi, voilà. Donc, oui, parce qu'il y avait plus de flexibilité. Bien sûr. Voilà, c'était assez pratique. Donc n'hésitez pas à aller sur lesrebellesfrance.fr, vous retrouverez, si on peut, à la régie, là vous avez exactement le petit bandeau qui passe. Voilà, donc lesrebellesfrance.fr sur lequel vous avez une grosse partie des informations, évidemment, et aussi le lien qui vous emmène sur cette cagnotte qu'on voit également tout de suite, donc participez à cette création. Voilà, donc on démarre par Lyon. Merci à vous. Merci. Vous êtes de Lyon, Sabrina ? Oui, totalement. Enfin, je suis née en région parisienne, mais j'ai grandi typiquement dans Lyon. Quel secteur, c'est important pour ceux qui Joigny. Voilà, Joigny, faut le dire. Ville de cœur. Ce ville de cœur, tout à fait. Donc, mais ce sera sans doute ma dernière question, donc n'hésitez pas évidemment à participer à ce projet. Peu importe les moyens que vous avez, si ce projet, en tous les cas, vous intéresse, vous pouvez faire, il y a des dons. Oui. On peut faire des dons, évidemment, mais quand on fait une cagnotte, ça veut dire qu'il y a quelque chose en échange, en général, ou pas ? Oui, alors déjà, chaque personne qui participe à la cagnotte, il y a un concours qui est ouvert pour inciter un maximum de personnes à voter. Chaque personne qui vote, il y a deux choses dans ce projet. Il y a d'un côté l'importance du vote, donc chaque personne peut aller sur le site internet, prendre connaissance du projet, le soutenir simplement en votant de manière gratuite. Chaque participation ouvre le droit au concours et le 25 décembre, il y aura une remise de 150 € de chèque cadeau sur tirage au sort. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui votent pour le projet.
Oui ou non d'ailleurs, peu importe, ils participent tous. Et derrière, moi j'ai besoin de compléter mon apport. Donc l'idée, c'est si chaque personne peut faire un petit don. Il n'y a pas de petit don, il n'y a que du soutien. Ça va me permettre, moi, de justifier après à l'étape de financement, comme quoi on a des soutiens. Donc même 1 euro, c'est une personne qui soutient le projet financièrement, donc c'est important. Et puis qu'est-ce que je voulais... lesrebelles.fr. lesrebellesfrance.fr. Là, on verra tout, évidemment, on aura toutes les informations dont vous venez d'expliquer très bien, n'hésitez pas. Alors moi, je fais un petit clin d'œil à tous nos partenaires de la télé de Lyon qui nous regardaient régulièrement. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce site. Si vous pouvez aider, allez-y, aider, parce que là, c'est un vrai projet. Et puis pour le coup, si je puis me permettre, Sabrina, c'est très lié aussi avec ce que la télé de Lyon veut dégager, montrer. Et puis on a parlé tout à l'heure de projet en off, puisqu'on a aussi un projet intergénérationnel qui s'appelle C'était comment avant, où j'aurai des choses à vous proposer. Avec Sabrina, bien évidemment. En tous les cas, c'est un super projet. Je suis content que vous commenciez par le département de Lyon, qui va être du coup le projet pilote pour le reste du monde, ou de la France. De la France. Absolument, mais peut-être que l'idée sera copiée, et tant mieux, dans d'autres pays en tous les cas. Mais en tous les cas, le département de Lyon, n'hésitez pas, je le redis encore, on peut remettre le bandeau s'il vous plaît. lesrebellesfrance.fr. N'hésitez pas à soutenir ce projet solidaire. C'est le premier réseau social communal à mission citoyenne. Vous l'avez bien compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à la télé de Lyon, redac@lateledelion.fr, ou directement sur le mail de Sabrina. Vous le voyez à l'image. Moi, je vais le reprendre ici. Hop là. Vous pouvez contacter évidemment les rebelles à sabrina.h@lesrebellesfrance.fr. Vous avez des choses à rajouter, Sabrina ? Écoutez, je suis ravie de faire ma première télé la télé de Lyon. On est ravis d'être le tremplin. En tous les cas, sur des médias beaucoup plus grands. Merci à vous, Sabrina, d'être venue nous parler de ce beau projet. On va se revoir. Peut-être qu'on aura une chronique justement à vous proposer. Ça serait vraiment bien qu'on puisse aussi nous lutter contre l'isolement social. Ça nous concerne absolument tous, et moi beaucoup plus vite que vous. Merci beaucoup, Sabrina. Retrouvez toutes ces informations sur ce magnifique projet lesrebellesfrance.fr. C'était les 5 dernières minutes.